Ça fait longtemps que je ne suis pas venu là. La dernière fois que je suis venu, j'étais première année, l'année dernière. On vous a vu. Là, je suis deuxième année. J'ai fait mes écoles de musique avec Alfonso. Je suis bien content d'être là. Amen. La dernière fois que j'étais venu, j'avais prêché sur le livre des Actes. À quelle porte tu te tiens? La porte de la guérison, la porte de la joie, la porte de la paix. J'espère que tu as ouvert la porte depuis ce temps-là. Tu es rentré dans la porte de l'évangile. Que Dieu soit béni. Voilà, on va faire une prière. On va présenter nos malades. On a un serviteur de Dieu qui fait opérer son garçon demain chez nous. Dans tes mains, Jésus. L'opération un peu compliquée de l'épaule, il est tombé. Et là, il y a une petite fille, c'est ça, qui a reçu des mauvaises nouvelles. La Bible, elle nous dit ça dans le psaume 107. Il dit Dieu le Père envoya sa parole. Amen. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et la parole guérissait le malade. Amen. Alors on va faire une prière pour que Dieu envoie Jésus guérir nos malades. Si vous avez des malades, levez votre main. Et au nom de Jésus, ils seront guéris. C'est bon, ça. Ti alaba, ti glorifica, porque tú eres grande, mi Dios, que tú eres médico de los médicos, Jesús. Tú ves a esa persona, Señor, que se va a superar, mi Dios. Tú pones tu mano encima de ella, Jesús. Derrama de tu sangre, Señor. Derrama, Jesús, porque tú eres el maestro, Señor. Pone tu mano, tú puedes, Jesús. Levanta tu mano, Señor, en ella, Señor, cúrala, Señor, cúrala, Señor, como tú lo quieres, Jesús. Bendícelo, Señor, Señor. Bendice, Señor, la niña pequeña también, que va, Señor. Pon tu mano encima de ella, Señor. Te doy gracias, glorifica la vida, Señor, que la guiará, Señor, para siempre. Je voudrais vous dire ça. Jésus t'aime. C'est le plus grand message de la parole de Dieu. Jésus t'aime. Toi qui ne le connais pas, il t'aime. T'es un voleur, il t'aime. T'es un menteur, il t'aime. T'es un drogué, un buveur, un batailleur, il t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime. Jésus aime le pécheur. Il t'aime. Et je voudrais te dire qu'il ne t'a pas oublié. Jésus t'aime et il ne t'a pas oublié. Que son nom soit béni. Vous chantez un petit cantique. Je suis le plus mauvais chanteur de tout Zimbabwe. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu, mes amis. On chante Dieu est là, vous m'aidez l'église. Dieu est là pour lever
soit béni. Dieu est là. Je vais vous raconter une expérience sur le cantique. Dieu est là. Il y a 5 ans maintenant, je rentre à l'hôpital d'Archer. J'étais au broussailles, j'avais le Covid. Et au broussailles, mes poumons ont lâché, mon cœur lâché. Ils n'arrivaient pas à me ranimer, ils m'ont transféré d'urgence à l'Archer. Ils m'ont mis dans le coma, ils m'ont mis dans le coma. J'ai dit ça au médecin avant de me mettre dans le coma, il dit je vais vous mettre dans le coma, je dis d'accord. Je dis est-ce que je vais mourir? Voilà, après, le médecin m'a dit je vais essayer. Il m'a fait une piqûre, il m'a endormi. Et ça a duré 23 jours de coma. Et je me suis réveillé au bout de 23 jours. J'ai repris toutes mes idées, je ne marchais plus. Je me servais plus de mes mains. Et j'étais intubé. Et j'ai attrapé une bactérie. Et la bactérie me faisait plus de mal que le virus. Et il y a une nuit, ça s'est très mal passé, où mon cœur lâchait, je faisais des thromboses, je faisais des arrêts cardiaques. Et là, tout le service de l'Archer, tout le service de la réanimation, ils sont rentrés. Ils ont commencé à me faire des piqûres, à me faire des massages. Et ça s'agitait autour de moi. Et le chef de service, il a dit ça. Je me rappelle, c'est gravé dans mon cœur parce que j'y pense tous les jours. Il a dit ça, il dit arrêtez. Il dit ça fait 3 semaines qu'on travaille sur lui, jour et nuit. Et il dit 7 fois, il ne s'en sortira pas. C'est les paroles de la médecine, c'est les paroles du monde, c'est les paroles que tu peux écouter. 7 fois, il ne s'en sortira pas. 7 fois, il ne pourra pas s'en sortir. Mais Dieu, parce que Dieu est là. Dieu est là, il n'a pas changé, il est toujours le même. Tout ce que je lis dans la parole de Dieu, je le vois encore aujourd'hui. Et il a dit, il ne pourra pas s'en sortir. Et moi j'étais un chrétien, je n'étais pas un serviteur, je n'étais pas levé, j'étais le diacre de l'église. J'ai dit, Seigneur, je dis, tu me connais. Je dis, tu connais toutes les mauvaises choses, tout ce que tu me demandes de faire, que je ne fais pas. Tout le bien que je pourrais faire, que je ne fais pas. Je dis, tu sais qui je suis. Je dis, viens me chercher. Et là, Dieu m'a parlé dans l'oreille comme ça. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, Dieu est là. Amen. Dieu est là pour te garder, te protéger. Ça me répétait ça dans l'oreille. Et moi, j'avais les yeux fermés, une présence de Dieu, comme je ne l'ai jamais ressenti de ma vie dans cette chambre. Et il disait, Dieu est là pour te garder, te protéger. Dieu est là pour te garder, te protéger. Et là, directement, la fièvre, elle a tombé. Ils m'ont enlevé la morphine, ils m'ont désintubé. Et puis les soins sont faits, j'ai remarché, j'ai refait ma vie. Et j'étais sur un vélo, parce qu'ils m'ont appris à marcher, et je faisais du vélo. Et là, il y a eu le chef de service. Celui qui a dit, on va tout arrêter, parce qu'il ne s'en sortira pas. Et il est arrivé, il avait mon dossier. Mon dossier, il est fait comme la Bible. Il est arrivé, il m'a regardé faire du vélo. Il dit, écoute-moi, toi. J'ai dit, oui. Il dit, je ne sais pas qui c'est ton Dieu. Il dit, je ne sais pas comment il s'appelle ton Dieu. Mais il dit, je sais qu'il est puissant. Oh Dieu. J'ai dit, je vais te dire son nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Fils unique de Dieu. Dieu est là et il n'a pas changé. Que son nom soit béni. On écoute Augustin pour un chant. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu. Merci. No le entendieron
El misterio le confundió el enclavado en el madero. La cruz ni los clavos le retuvieron. El culpable fue el amor por su pequeño. Gloria al Cordero. Se entregó a aquella cruz sin merecerlo. Yo no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor es que me guarda, tu gracia que me abraza, pero no merezco nada, nada, nada. Es fácil, dilo conmigo. Yo no merezco nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor es que me guarda, tu gracia que me abraza. No lo entendieron el misterio, le confundió el enclavado en el madero. La cruz ni los clavos le retuvieron. El culpable fue el amor por su pequeño. Gloria al Cordero. Se entregó a aquella cruz sin merecerlo. Yo no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor es que me guarda, tu gracia que me abraza, pero no merezco nada, nada, nada. Tu amor es que me guarda, tu gracia que me abraza, pero no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Dernière fois. Yo no merezco nada, nada, nada. Pero no merezco nada, nada, nada. C'est pour moi comme ce médecin qui disait ne s'en sortira pas. Toi aussi un jour tu vas écouter la voix de l'ennemi qui va dire il s'en sortira pas. Tu vas te dire il va pas pouvoir s'arrêter de se droguer, il va pas pouvoir arrêter de boire. Pour moi c'est pas possible. Je voudrais te dire que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Et si tu y crois, si tu crois que tu peux être délivré, si tu crois que tu peux être guéri, si tu crois que tu peux avoir la paix, si tu crois que tu peux avoir la joie, si tu crois que tu peux avoir un foyer béni,
Alors, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras la grâce de Dieu qui coule sur toi. Une source abondante de paix, de joie, de consolation. Une source de délivrance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On écoutera, il va nous dire un autre témoignage. Je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. Je suis né dans une famille qui n'avait pas l'évangile, qui n'avait pas Dieu. Nous, on n'avait qu'un but, c'était la réussite, faire la fête. Des lieux comme ici, des discothèques, j'y ai passé ma vie. Je me suis converti à l'âge de 45 ans. Et moi, je vivais ma vie sans Dieu. J'ai vécu 45 ans. J'ai eu des bons moments, des mauvais moments. On vit une vie à 45 ans. Et j'étais beaucoup à l'étranger. J'avais une belle vie. Enfin, je croyais avoir une belle vie. Mais j'avais une particularité. C'est que moi, je croyais qu'en la science. J'ai vu ma famille se convertir. J'ai vu mes amis se convertir. Mes associés de 20 ans. Les gens que je connaissais. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre. Moi, je croyais qu'en la science. Je lisais des livres compliqués sur les étoiles, sur les choses que tout le monde s'en fout. Et puis moi, c'était ce que j'aimais. Alors, je sais plein de choses. Je peux dire plein de choses sur tout comment fonctionne le monde. Mais comment fonctionne Dieu, je ne pouvais pas le dire. J'étais persuadé que Dieu n'existe pas. J'ai vécu comme ça jusqu'à 45 ans. J'ai été dans des réunions, comme ce soir. C'était bien pour les autres, mais moi, j'y croyais pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait du mieux. J'ai vu des gens qui étaient très mal devenir meilleurs, devenir bons. Je trouvais que c'était bien, que c'était beau, mais c'était pas pour moi. Jusqu'à un soir. Parce qu'on avait tous un soir. Dieu a un moment pour tout le monde. Il suffit de pouvoir le prendre au passage. Et j'ai fait quelque chose comme je faisais tout le temps. J'étais sur Toulouse. Je suis parti le matin. C'était le 23 décembre. Et c'est dans cette soirée, dans cette matinée, je suis allé à la halle et on a commencé à boire. Avec mes amis, mes copains, mes amis. On a bu beaucoup, jusqu'à tard le soir. Pour vous dire, c'est ma femme qui est venue me chercher en ville, parce que je n'aurais même pas pu conduire, j'étais dans un état pitoyable. Mais je suis rentré chez moi. Elle m'a ramené, je suis rentré chez moi, je me suis mis dans ma douche, dans ma salle de bain, et là j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose pas plus grand que ça, vous voyez. J'ai fait une petite chose. J'ai fait un souffle, j'ai fait ça. J'en ai marre. Et vous voyez de cette petite chose, là, de tout de suite, j'ai un torrent qui est rentré en moi. J'ai une force, quelque chose que j'avais jamais connu. Quelque chose qui était bon, quelque chose de bienveillant, quelque chose qui me tenait comme ça. Et moi, j'ai jamais cru en Dieu. Mais là, je savais que je faisais une rencontre et que j'avais quelque chose. Je me suis mis dans mon lit. Et là, je sentais quelque chose. Je sentais Dieu me parler. Je parlais à Dieu. Et moi qui n'ai jamais cru en Dieu, qui était sûr que Dieu n'existe pas, je savais que je parlais à Dieu. Je le savais. J'ai fait cette rencontre comme ça. J'ai fait ce petit souffle. J'ai laissé tomber mes armes, l'armure que je m'avais fait toute ma vie, cette armure de vanité, de celui qui va être toujours le meilleur, le plus fort, et je l'ai laissé tomber. Et dans ce souffle, mon cœur a parlé. Et j'ai senti ces paroles, la parole touchée. Je sentais ces mots qui venaient en moi, et je lui parlais. Alors, on ne peut pas expliquer, je parlais, et je sentais ces mots à l'intérieur de moi. Et j'ai essayé de lutter un petit peu. Mais vous savez, au bout d'un certain moment, j'ai tout accepté. J'ai dit oui, Seigneur, d'accord, j'accepte ta parole, j'accepte, je serai un chrétien. Mais j'avais beaucoup bu. Ma femme qui était à côté, elle me dit, qu'est-ce que t'as? Je lui disais, arrête, t'occupe pas. Je voulais pas que ça parte. Ce que j'avais, je voulais pas que ça s'en aille. J'avais peur que si elle me parlait, ça partait. Donc je voulais pas qu'elle parle. Et après, comme je vous ai dit, j'avais bu tout le temps. J'avais bu beaucoup. Mais à la seule seconde où j'ai fait ce souffle, je me souviens de tout, de chaque phrase, de chaque mot prononcé, de cette conversation avec Dieu. Je me rappelle de chaque instant. Comme quand je suis rentré là tout à l'heure et que je suis venu ici, je me rappelle de tout. Et comme j'étais très fatigué, je me suis endormi.
Et à mon réveil, ma femme m'a réveillé. Elle m'a dit, tu as un désastre, hier tu étais dans un état, tu ne sais pas ce qui t'a déliré, elle me dit, je ne l'ai pas dit, c'était moi. Et là, elle est partie, elle est sortie de chez moi. Et quand elle est sortie, cette présence, alors je vais faire un geste, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Voilà ce que ça m'a fait. Quelque chose qui revient, qui retombe comme ça. Et j'avais cette présence qui revenait encore. Et là, c'était le lendemain. C'était le lendemain. Mais vous savez, ça, c'est fait, ça n'a rien à la chair. Moi, toute ma vie, j'ai cru qu'en la science. Je croyais qu'en l'exactitude, qu'aux chiffres, qu'aux les trucs d'Einstein, les trucs que tout le monde s'en fout. Moi, je croyais qu'en ça. Alors j'ai voulu mettre Dieu au défi. Même si je savais, pertinemment, je savais que c'était Dieu. Je savais la rencontre que j'avais faite. Mais j'ai dit, là, il n'y a pas d'alcool. Alors j'ai pris la Bible. J'ai pris la Bible de ma femme qui était au pied de mon lit. Et je dis, bon, maintenant je vais te mettre au défi. Là, elle est grande, la Bible, il y a plusieurs pages, il y a 66 livres, il y a beaucoup de versets, il y avait des milliers de pages. Et j'ai dit, voilà, moi je crois qu'en la science. Alors voilà ce que je vais faire, si tu existes, et si ce n'était pas un délire d'alcool, et si j'ai fait ta rencontre, alors je vais te mettre au défi. Et j'ai voulu mettre Dieu au défi. J'ai dit, je vais ouvrir une page au hasard, je vais te poser une question, celle qu'on a eue hier soir, la conversation que j'ai eue. Si elle ne vient pas de moi, je veux avoir la même réponse dans la Bible. Vous voyez, j'ai voulu aller loin quand même. Hein. Alors j'ai posé une question à Dieu sur cette conversation personnelle entre moi, ce que je ressentais. J'ai ouvert au hasard, j'ai posé le doigt dans la Bible et j'ai eu ma réponse. J'ai refermé la Bible. Je dis là, je l'ai fait une deuxième fois. J'ai reposé une autre question. J'ai ouvert encore au hasard. J'ai posé le doigt au hasard, j'ai encore eu ma réponse. Je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4. Je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai fait. Au départ, je voulais mettre Dieu au défi. Et après, j'en avais besoin. C'était une conversation à cœur ouvert avec Dieu. Je parlais à Jésus, il me répondait. Par sa parole, il me répondait. Et là, j'ai fermé la Bible. Au bout d'un moment, j'ai dit, j'arrête de lutter. À partir de cet instant, je suis un chrétien. Et j'ai totalement changé ma vie. J'avais une vie où j'étais tout le temps à l'étranger, dans les grands hôtels, dans les... J'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, j'ai fait des marchés. Et j'aime ma vie. Cette vie que j'aimais avant, que je croyais que c'était la plus belle vie du monde, je la vois comme de la boue aujourd'hui. J'aime ma vie. Je suis avec ma femme. Ma femme, elle a passé par les eaux du baptême 1 an après. Mes 2 enfants se sont baptisés. Aujourd'hui, j'ai mon gendre qui est chrétien. Ça fait seulement 8 ans. Et aujourd'hui, ma vie a changé complètement. Je suis un autre homme. J'aime cette vie. J'aime être chrétien. J'aime venir ici témoigner de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Comment j'ai changé. Vous m'auriez vu avant, je n'étais pas le même homme. J'aime ce que je suis aujourd'hui. Je suis un chrétien. Dieu a fait de moi un homme meilleur. La meilleure version de moi-même. Et je remercie Dieu pour ça. Vous savez, ça n'a pas été dur. J'ai fait un souffle. Alors si vous voulez vous convertir, vous voulez voir une expérience, moi l'expérience que j'ai faite, j'ai soufflé. Et j'ai baissé les armes. Et Dieu a fait le reste. Maintenant, je chante pour Dieu. Je ne chantais pas avant, maintenant je chante. Le soir, ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Ce simple chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur
reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, te dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. Sois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Ce simple chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. Mon Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'était mon associé, 20 ans d'associement ensemble. Et peut-être tu te dis, toi, j'y crois pas à ces témoignages, je ne crois pas que dans un souffle, je ne crois pas que Dieu peut répondre comme ça. Alors je vais te répondre avec la parole de Dieu. Dans un souffle, la Bible dit ça. Dieu écoute les soupirs inexprimables. Quelque chose que toi-même tu ne peux pas comprendre. Quand ton âme elle soupire, quand ton cœur soupire, Dieu l'entend. Amen. Même une larme qui coule sur ta joue, il écoute le cri des larmes. Et la Bible, elle dit ça. Elle dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, comme il a fait. Il a pris la Bible, il a ouvert les versets. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Il a mis Dieu à l'épreuve. Dieu a ouvert les écluses des cieux sur sa maison. C'est un chrétien, foyer chrétien, ses filles chrétiennes, son gendre chrétien, il travaille pour Dieu. Vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je te mets au défi. Défie Dieu ce soir. Défie-moi pas moi, je suis pas l'auteur. Défie Dieu ce soir. Et tu verras si pour toi, parce qu'il t'aime et qu'il ne t'a pas oublié, alors pour toi, il ouvre les écluses des cieux. Sois béni. Il va nous chanter un cantique et on va passer pour les offrandes. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon temple, je l'ai préparé. Ma lampe brûle déjà pour toi. La
Mais si l'on vient, ton peuple t'attend, ton peuple t'attend. Je veux dire un mot au sujet des offrandes. C'est pas un enseignement, hein, je suis un étudiant. Ça m'a béni quand j'ai vu ça cet après-midi. Il y a une petite veuve, elle met 2 pièces dans un tronc, ça donne son offrande, 2 petites pièces. Et Jésus la voit. Jésus la voit, il part sur elle, il dit, elle a mis plus que tous, parce qu'elle, elle a mis son nécessaire. Mais quand je lisais ça, il a vu ce qu'elle avait dans les mains. Il avait déjà vu avant, quand elle arrivait, il savait ce qu'elle allait mettre. Il connaissait son offrande. Il faut te dire que quand tu mets ton cœur, comme elle a fait cette petite veuve, jamais rien lui a manqué. Toute sa vie pour voir ses besoins, toute sa vie, on va parler d'elle parce qu'elle est écrite dans l'évangile de Marc, jamais il lui a manqué quelque chose. Il faut que tu donnes un peu de ton nécessaire à Dieu. Alors le nécessaire, c'est pas que les 2 petites pièces, je te le dis. Ton nécessaire, c'est le matin quand tu te lèves, les 5 minutes, ou 3 minutes, comme tu veux. Tu dis, Seigneur, je voudrais te présenter ma journée. Le nécessaire, c'est quand tu prends 2 minutes, tu ouvres la parole, tu lis 2 versets. C'est ça le nécessaire. Quand tu t'arrêtes de faire les choses de la vie, toi, un temps, et que tu donnes ton nécessaire à Dieu. Amen. 165 €. Que Dieu vous bénisse. On va écouter le dernier cantique par Roy. Et après, on va écouter la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Reçois la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est Marcel, j'en veux, c'est moi. Roy, vous appuyez pour les offrandes. Seigneur, mon âme tourne autour de tes fils, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, Éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment, Seigneur, que toi tu as choisi, que toi tu as vu, que toi tu as établi, Seigneur. Je te dis merci pour ces offrandes, Seigneur, que tu peux les multiplier pour ta gloire, Seigneur. Bénis, Seigneur, c'est chaque cantique qu'on a chanté pour toi, Seigneur. Je me sois dit comment tu vas faire agréable, Seigneur. Qu'au travers de ces cantiques, Seigneur, tu puisses te manifester, Jésus. Je prie pour ta droite et dans tes mains. Je pardonne par au cœur, je descends tes mains. Et que ma famille, et des malades, et des familles, des captifs, qui a besoin de toi. Si te vagares tu no pares, no te escondi museu, no te demandi, no te ayude para caminar, porque yo sé que tú me portas de nuevo que mí. Perdóname, museu, si de vagares tu me pares, no te escondi museu, no te demandi, no te ayude para caminar, museu, porque yo sé que tú me portas de nuevo que mí. Ma perdonato, museu, ma perdonato, museu, ma perdonato, museu. La persona che vive senza Dio è malorosa. La persona che vive senza Dio
perché Dio risolve tante cose. Quando estás amb els teus companys, jogues un rei. Quan estàs amb la tua família, aquí te fiques a riure. I quan estàs tot sol, aquí te fiques a plorar. Sense Déu no s'ha ningú. Sense Déu que es pot morir. Sense Déu tu saps l'horror. Sense Déu no s'ha ningú. Sense Déu que no es pot morir. Sense Déu tu saps l'horror. Tu saps l'horror. Que creuis pas. Jogues l'eternitat. Si mores on tindràs. Siguis intel·ligent i doni el teu cor tan fidel. Sense Déu no s'ha ningú. Sense Déu que no es pot morir. Sense Déu tu saps l'horror. Sense Déu no s'ha ningú. Sense Déu que no es pot morir. Sense Déu tu saps l'horror. Si tu ouvrais ton cœur au fil de Dieu, tu verrais ta vie changer. Nous avons un Dieu puissant et merveilleux qui change les vies. Sense Déu tu saps ningú. Sense Déu que no es pot morir. Sense Déu tu saps l'horror. Tu saps l'horror. Come, hi ha pas ningú come, hi ha pas ningú come, en toda la vida. Come, hi ha pas ningú come, hi ha pas ningú come, en toda la vida. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? On ira mieux dans quelques minutes. Je voudrais faire quelque chose, les frères. Parce que voilà, c'est dans mon cœur.
m'a dit que j'étais chez moi, Danilo. Il m'a dit prêche, et moi je dis je prêche comme je sais prêcher. Mais je me fais souvent cette réflexion, Danilo. Écoutez voir, mon Dieu, c'est pas. Comprenez bien les frères, c'est pas méchant ce que je vais faire. Mais est-ce que tu sais que tu peux passer à côté du mot de Dieu pour pas grand chose? C'est ça. Écoutez, chez nous, on a beaucoup de musiciens, on a beaucoup de personnes, et puis souvent je le regarde, et puis je m'excuse, mais ça m'énerve, moi. Ça m'énerve. Mon Dieu, excusez-moi, je suis comme ça m'énerve. De voir le guitariste qui joue toujours de la guitare pendant la réunion. Alors je voudrais faire quelque chose, les frères. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Écoutez, participez à la réunion. Amen. C'est bien beau de jouer des critiques, c'est bien beau mais on n'est pas là pour embellir la réunion. Et puis, je disais ça tout à l'heure à Danilo. Écoute, tu vas mettre la petite lumière à paillettes et puis des lumières sur moi. On n'est pas des stars. Je vais vous dire une chose, qu'ici, il n'y a pas de stars. Il n'y a que des hommes choisis par Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Et je prêcherai que la parole de Dieu. Et ceux qui passeront ici dans cette salle de spectacle, ça sera des serviteurs de Dieu, des prêcheurs d'évangile. On ne prêche pas, on fait pas de l'animation. Je ne vais pas faire mieux que mes copains, moi. Je veux être une aide avec mes copains. Je veux être avec eux. Avec celui qui a prêché l'autre jour, la dernière réunion. Normalement, c'était moi qui devais faire dimanche. Et puis, je disais ça à Tonino, j'avais un message dimanche. Un message anniversaire à l'église, à donner à l'église, les frères. Et puis j'aurais pu dire, mais écoutez, je vais m'asseoir là-dessus, je suis tranquille. Il me dit, tu feras mercredi. Je dis, écoute, d'accord, je te ferai mercredi. J'aurais pu dire, écoute, Seigneur, t'as voulu parler dimanche de cette façon, mais tu parleras mercredi. Non, mais Dieu n'est pas comme ça. Oui, Seigneur. Ben, Dieu a mis quelque chose d'autre sur mon cœur. J'étais dans une réunion et il y a un mot qui a frappé mon cœur. Et puis je dis, Seigneur, voilà, tu veux que je prêche ça? Ben, je vais prêcher ça. Je vais prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais la Bible dit ça. Et moi, je mets mon nom, puis mets ton nom. Mets ton nom, il dit. Sans moi. Bébé, sans moi, tu peux rien faire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, sans lui, je ne peux pas prêcher. Parce que je ne sais pas prêcher, ça va être parler et dire des beaux mots. Et puis, je ne suis pas là pour dire des beaux mots. Je suis là pour annoncer la parole de Dieu, celle qui change tout. Celle qui dit, tout est possible. Celle qui est docteur, il dit, il va mourir. Laissez-le. Dieu dit, je suis là, moi. Il ne mourira pas. J'en ai besoin. Ben voilà ce qu'on prêche. On prêche la vérité de la parole. Celui qui agit, qui bénit, celui qui guérit, mais bien plus important, celui qui veut sauver ton âme. Gloire à Dieu, alors Tonino se lève et me présente devant Seigneur, nous louons ton nom, Sauveur. Merci pour tout ce que nous avons entendu, Señor, jusqu'ici. Pero ahora viene ese momento, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. A combien nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, d'utiliser ton messager comme tu as choisi de le faire. Seigneur, donne-nous cette liberté, cette autorité qui vient de toi, pour nous délivrer ce message, Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre parler à nos cœurs. Alors, s'il te plaît, mon Sauveur Dieu, merci d'avance, Seigneur. Utilise-le, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je fais une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, et au verset 20. La lecture est un petit peu longue, je ne lis pas terrible. Je n'ai pas été à l'école longtemps, j'étais à l'école jusqu'à 12 ans. J'ai appris à lire et à compter. C'est déjà bien. Voilà. Alors, je ne lis pas terrible, mais bon, je me débrouille quand même pas trop mal. Voilà ce que la Bible elle dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que ta paupière se dirige devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées, n'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Ça, c'est un conseil d'un père à ses fils. Amen. Écoutez, et moi, je voudrais vous donner un conseil, pas mon conseil à moi, le conseil que Dieu veut te donner à toi. Là, il est en train de dire, écoute, je vais t'élever, comme nous, comme mes parents ont fait, comme vous faites avec vos enfants. On veut que nos enfants, ils grandissent dans les voies. Être gentils, être polis, être serviables, toutes ces bonnes petites choses. Mais voilà, on élève nos enfants, mais quand ils grandissent, on fait un petit peu ce qu'on veut.
on n'agit pas comme nos parents voudraient. Moi, j'ai grandi dans un foyer où c'est que mes parents, mon père a toujours été chrétien. Et moi, je croyais d'être un chrétien, mais voilà. Le monde m'a attrapé. Les portes se sont ouvertes. Et voilà, j'étais dans une réunion il y a quelques jours, et puis il y a un frère qui a témoigné, un garçon qui est un petit peu à peu près à mon âge à moi. Mais si vous auriez eu le parcours de cet homme-là, le témoignage de ce garçon-là, il m'a perforé, je l'avais déjà écouté. À 13 ans, ça a été le plus jeune détenu. 13 ans. Il était en prison pour crime. Le monde lui a ouvert des portes. Et puis, le mot c'est ça. Aujourd'hui, dans mon cœur, c'était comme ça, je l'ai reçu comme ça, les frères André Brigitte, comme je le sais. Le monde nous ouvre des portes. Le monde t'a ouvert des portes. Le monde m'a ouvert des portes. Le monde a ouvert des portes à mes frères. Et il y a des portes qui sont bien. Il y a des bonnes portes. Mais il y a beaucoup de mauvaises portes. Parce que même la porte qui est bien, même quand elle est bonne, la porte, on sait qu'on va rentrer dans un bon travail, on va rentrer dans une bonne situation. Derrière cette porte, il y a encore des portes, il y a encore des problèmes, il y a encore des difficultés. Et puis un jour, je voudrais vous faire une autre lecture. Et puis je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Gloire à Dieu. Vous la connaissez cette histoire-là. C'est le fils prodigue. Alors je ne voudrais pas parler pour un rétrograde, mais je voudrais vous parler pour un cœur. Quand il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire garde les portes de ton cœur. Gardez les portes de notre cœur. Voilà ce que la Bible dit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors, je me faisais cette réflexion en méditant le message. Je disais, Seigneur, aujourd'hui, on veut élever nos enfants, on veut le mieux pour nos enfants. J'ai 2 garçons et une fille, moi. Je veux le mieux pour mes petits. Puis mes parents, ils ont voulu le mieux pour moi. Et puis toi, tu veux le mieux pour tes enfants. Mais tes parents aussi, ils ont voulu t'inculquer des choses. Ils ont tout mis en œuvre. Et ce garçon-là, alors je pensais à ça en écoutant le message. Je disais, Seigneur, il y a des portes que le monde nous ouvre. Et ce garçon-là, comment que ça se fait dans la situation où il est, où c'est qu'il a grandi dans un foyer chrétien. Alors, je voudrais mettre le foyer chrétien sans mettre le foyer chrétien dans le foyer. Alors, avec des valeurs, parce que c'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on a plus de valeurs qu'un autre. Quand on n'est pas chrétien, moi je connais ces garçons-là, moi j'ai grandi dans l'évangile, mais eux ils n'ont pas grandi dans l'évangile. Mais leurs parents c'était des hommes de valeur, des femmes de valeur, des hommes et des femmes qui les ont inculqués à faire des choses, alors peut-être à faire des escroqueries, à faire des choses là, mais ils avaient des valeurs en eux. C'est-à-dire qu'on a tous des valeurs en nous. Et voilà, quand on part au monde, quand on s'éloigne un petit peu, quand on veut faire un petit peu à nous là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a des regards sur quoi? Et puis je marquais ça aujourd'hui. Regarde sur le monde, c'est-à-dire regarde sur ce qui brille, regarde sur ce qu'il y a, ce qui se présente à nous. Et puis le diable nous présente ces choses-là, il nous fait briller. Écoutez, vous venez là-dedans, vous ne pouvez pas faire plus vilain que ça. Il y a du rouge, il y a du noir, il y a du bleu. Mais quand vous venez le soir, tout s'illumine là. Il n'y a pas plus beau qu'une boîte de nuit. On en a passé des heures dans les boîtes de nuit. Mais nous, quand on était dans les boîtes de nuit, puis d'un seul coup, ils allaient lever les lumières, il n'y a pas plus vilain. Mais voilà, le monde nous ouvre une porte. Et on rentre dedans. Et lui, ce garçon-là, il a regardé un petit peu l'extérieur. Mais avec ce que j'ai, si je vais là-bas, si je fais ça, écoute, je ne sais pas où c'est que tu as été bas. Je ne sais pas la porte que tu as ouverte. Mais ça serait bien qu'il la referme. Ça serait bien qu'il la referme. Et puis, quand il prend sa part de ses biens, c'est-à-dire quand on a de l'argent, qu'on a regardé un petit peu au monde et qu'on a un petit peu les moyens, eh bien on goûte à tout ce qu'il y a. On goûte au bien-être, on aime bien aller au restaurant, on aime bien aller se boire un petit verre, on aime bien se divertir, parce que la chair, elle aime bien se divertir. Même aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, on aime bien prendre du bon temps. On aime bien faire les petits repas avec les copains. On aime bien faire toutes ces petites choses-là. La chair, elle ne veut pas prier, elle. Elle ne veut pas lire la Bible. Elle ne veut pas des choses de Dieu, la chair. Elle veut le monde, elle veut le monde, elle veut le monde. Et puis ce garçon-là, il en découle quoi quand on ouvre des portes?
Il en découle quoi quand on ouvre les portes du monde et puis qu'on se lance dans le monde? Alors, je vous dis quelques mots de ma vie à moi. Quand le monde s'est ouvert à moi, quand j'ai commencé à ouvrir la porte du monde, moi, pourtant j'ai grandi avec des valeurs en Dieu, j'ai grandi avec des parents chrétiens qui ont prié pour moi. Je voudrais te dire une chose. Si tes enfants ne sont pas chrétiens, continue à prier. Je te donne ma parole, continue à prier, parce que la prière marche. Et puis moi, j'ai commencé à vouloir goûter au monde, alors qu'est-ce qu'il en fait du monde? Qu'est-ce qu'il nous a fait du monde? D'un garçon qui aurait dû être chrétien très jeune, eh bien, il a fait un buveur. Il a fait un joueur. J'ai aimé le jeu. J'ai aimé l'alcool. J'ai aimé sortir. J'étais pas un bagarreur, j'étais pas un mauvais gars. Pourtant, j'avais une corpulence assez... Et puis j'aimais bien, j'étais fort, j'aimais bien le ballon, moi. Mais j'étais pas un bagarreur, ça me plaisait pas, ça. Mais le monde m'avait pris. J'avais ouvert des portes. Porte de l'alcool, porte du jeu. Et puis, ça en découle quoi? Eh ben, on fait notre vie. Et puis, on croit bien vivre. On croit se réjouir, on croit se régaler. Il y en a qui se régalent, qui croient qu'ils se régalent. Écoutez, le frère l'a dit. Pendant 45 ans, il croyait aux étoiles. Il croyait qu'un singe était devenu un homme. Faut déjà quand même avoir des idées. Il croyait qu'un poisson était sorti de l'eau, était devenu un singe, était devenu un homme. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que si tu as foi en Dieu, tout peut changer à partir de là. Écoutez, j'ai fait ma vie. Je me prêche pas à moi, mais je vous prêche ce que le monde fait quand on ouvre des portes. J'ai ouvert des portes, et puis un jour, j'ai ouvert la porte du mariage. Je me suis marié avec une sédentaire, donc je l'ai sorti de son petit confort. Je l'ai sorti de sa petite vie, de son petit travail, sa petite famille, là. Elle est venue vivre avec moi, vous avez compris. Et puis moi, la porte du foyer s'est ouverte. Que c'est beau quand on forme un foyer. Il n'y a pas plus beau, Tonino. Oui, mais quand les portes du monde, ils sont ouvertes en même temps que les portes du foyer. Eh bien moi, j'avais encore ouvert une porte quand je me suis marié. Il y a encore une porte qui s'est ouverte. Vous savez c'est quoi la porte? La porte de la drogue. J'avais 30 ans. Normalement, à 30 ans, on ne se drogue pas. On se drogue à 20 ans, on se drogue à 10, 15 ans. Mais à 30 ans, on est père de famille. Ben, j'ai ouvert cette porte-là, moi. Et puis vous savez quoi? Ça m'a plu. Ça m'a plu. Peut-être que toi, tu as ouvert la porte de la drogue et puis ça te plaît. Mais là, ça te détruit. C'est une porte qui te fait du mal. C'est une porte qui te détruit. C'est les conséquences quand on ouvre des portes, c'est ça. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Alors moi, je dis merci à Dieu parce que je suis un garçon qui a un caractère comme ça. Je suis un garçon qui est j'en foutiste de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je suis un serviteur de Dieu. Avant d'être chrétien, moi c'est mes copains, je ne vais pas me gêner avec eux. Ils ont gagné plein de sous, eux. C'était leur truc, c'est gagner plein de sous. Ils ont escroqué les gens, ils ont gagné plein d'argent, eux. Moi, j'en gagnais pas, ça ne m'intéressait pas. Moi, d'avoir une belle voiture, j'en avais rien à faire. Eux, ils avaient des belles voitures, moi, j'avais pas de belles voitures. Du moment où j'avais un petit billet pour aller boire un coup avec mes copains pour pouvoir faire la fête, non. J'étais comme ça. Pas de soucis, je me souciais de rien du tout. Et voilà, il y en a aussi, quand ils ouvrent des portes, l'alcool, la drogue, le foyer qui ne va pas, les disputes, parce que le monde se mélange là-dedans, là. Puis on a des problèmes de foyer, on a des problèmes avec notre compagne, on a des problèmes avec notre belle famille, on a des problèmes avec nos beaux-frères, avec nos belles-sœurs, parce que, voilà, il y a une porte qui s'est ouverte. Et puis il y aura de quoi là-dedans? Ben, encore des portes qui s'ouvrent derrière, c'est pas des bonnes portes non plus. Les portes, il y a de la dépression, il y a de l'angoisse. On peut prendre des cachets comme on veut, ça ne change rien. Parce qu'on a ouvert des portes. Parce qu'on ouvre des portes et puis que ça ne va pas. Puis on croit qu'on va s'en sortir. Parce qu'on se prend des petits cachets. Parce qu'on va dans cet endroit-là. Parce qu'on fait ça, on croit qu'on va s'en sortir. Non, tu t'en sortiras pas. Parce que le monde, il t'ouvrira toujours une porte pour aller plus loin. Et puis dans mon cœur, c'est ça. Jésus. Une seule porte, il a ouvert. Il n'en a pas ouvert 36, une seule porte. Un jour, il a dit, mon Père, me voici, envoie-moi. Je vais leur ouvrir la porte du ciel. Alléluia. Il a ouvert la porte de la grâce. Et puis j'ai marqué ça, dans la porte de la grâce, il y a tout. Et quoi, il y a quoi? Il y a tout. Il y a tout. Tout ce que vous aviez écouté. Un homme qui croyait à la science, qui a fait... Il s'est converti à l'évangile. Un homme qui était sur son lit de mort, à l'hôpital où c'est qu'il était condamné par la médecine, il y avait la vie.
Un homme qui était un pécheur, qui était un buveur, qui était un joueur, qui était un drogué, Dieu en a fait un serviteur de Dieu. Des gens qui étaient angoissés, qui prenaient des cachets, des tonnes de cachets. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des LA, d'avoir fait des grandes écoles. Mais quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui boit, je parle d'un gros, moi, d'un alcoolique qui ne peut pas s'en passer. Écoutez, pour le faire arrêter de boire, il faut faire quoi? Il faut le rentrer dans une maison, cure de désintoxication. Quelqu'un qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, il faut qu'il se mette des patchs de partout. Quelqu'un qui se drogue, il faut le rentrer, puis l'attacher sous les ailes des forces. Mais quand on rentre dans la porte de la grâce, écoutez, je vous donne le témoignage, c'est un chrétien de chez nous, c'est un homme un petit peu âgé. Il ne croyait pas, lui. Il fumait 3 ou 4 paquets de cigarettes par jour. Il a rentré dans une réunion. C'est au bout de quelques jours, sa femme a dit, mais tu ne fumes plus. Il dit, comment ça, je ne fume plus? Il avait oublié qu'il fumait. Oui, mais c'est ça, c'est Dieu. C'est la porte de la grâce. C'est la porte de la grâce. Écoutez, il y en a eu des drogués qui sont venus là. Il y en a eu des alcooliques qui sont venus. On a prié pour eux. On ne leur a pas imposé des mains parce qu'on n'impose pas les mains pour la délivrance. Mais on a prié pour eux. Écoutez, ils sont rentrés dans la réunion. Plus jamais une cigarette. Plus jamais un verre d'alcool. Plus jamais un pétard. Plus jamais une ligne de cocaïne. Pas besoin d'être désintoxiqué pendant des mois. En une seconde, Dieu change tout. En une seconde, Dieu change tout. Il est capable de changer ta situation. Et lui, les portes que tu n'arrives pas à refermer, toi. J'ai jamais marqué autant de choses sur la famille. Je sais pas, je suis devant Dieu. Je vais tout ça. Je ne vais pas prêcher longtemps, j'ai fini. Jésus, encore lui, les portes qui sont ouvertes là, que tu n'arrives pas à refermer, toi. Les portes de l'angoisse, les portes du problème dans la famille là, les portes des disputes. Tu n'arrives pas à la refermer parce que tu voudrais bien la refermer là. Mais ton caractère contre toi là, en 2 secondes tu s'emballes. Moi je suis comme ça, je m'emballe, je suis un agité. Mon Dieu, vous me voyez comme je passe là. Ben, je suis dans la vie comme ça. Au volant, je suis une catastrophe. Des fois je me mords les doigts, je dis c'est pas possible, bon, bébé, arrête un petit peu. Ben oui, parce que c'est moi là. Mais toi, il y a des portes que tu n'arrives pas à refermer. Écoute, lui il les referme. Si tu veux, lui, il les referme, parce que dans la porte de la grâce, les portes du péché, lui, il les referme. Il n'y a que lui qui est capable de les refermer. Toi, tu n'y arrives pas, mais lui, il y arrive. Mais écoutez, c'était sur mon cœur. J'ai fini. Pas la peine que j'aille plus loin, il y en a largement assez. Mais c'était sur mon cœur, devant Dieu. Voilà. Je l'ai marqué, d'habitude, je ne marque rien quand je prêche. Vous pouvez demander à mon copain Tyrone, il me prenait, quand je marque, c'est un verset, 2 versets, là, j'ai marqué plein de choses. Tout ce que je vous ai dit, là, je l'ai marqué. Et écoutez, dans mon cœur, aujourd'hui, c'était comme ça. Ça fait 2 jours, c'était comme ça. Et puis, je vais finir par ça. Mais c'est quoi? Je vais finir par ça. Je ne voudrais pas être maladroit. Devant Dieu, je ne voudrais pas être maladroit. Mais voilà, si Dieu me l'a mis sur mon cœur, c'est que, voilà, c'est parce qu'il y a une personne qui est, au moins une personne qui est comme ça. Pour la drogue, pour la dépression, pour toutes ces choses-là, il y en a peut-être plusieurs. Mais peut-être que là, il y en a qu'une. Arrête. Et je ne voudrais pas être maladroit. Mais je voudrais te dire une chose, que ça vient de Dieu. Parce que sinon, je ne me permettrais pas. Et j'ai marqué ça. Et si ce soir, il voudrait fermer la porte du deuil pour toi, ben ce soir, il peut fermer la porte du deuil pour toi. Fini. Fini. Fini les pleurs. Fini les angoisses. Fini de dire, Seigneur, comment je vais faire? Je ne peux pas m'en sortir. Écoute, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a que Dieu qui peut venir maintenant dans ton cœur et fermer cette porte. Et avoir un cœur béni. Un cœur avec la paix. Un cœur avec la joie. Un cœur avec l'espérance. Je voudrais qu'on tourne les fronts, je ne voudrais pas aller plus loin. Seigneur, tu connais les cœurs. Seigneur, j'ai prêché comme je sais. Je ne veux pas faire des belles prédications, Seigneur Jésus, mais je veux faire, Seigneur Jésus, tu as mis sur mon cœur. Tu vois les cœurs qu'il y a là, Seigneur, les avez besoin de t'écouter parler, Seigneur. Dieu vous bénisse. Alors maintenant,